tous, c'est Equan. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais monter cette alimentation sur mon PC. Donc c'est une toute nouvelle alimentation que j'ai pu avoir avec le Friday Mark d'Amazon. Cette alimentation est une Corsair 850 watts en white. Tous les câbles sont blancs ainsi que l'alimentation. Ça tombe bien car le but de mon PC c'est qu'il soit complètement blanc. Avec cette alimentation, ça va être vraiment beaucoup plus joli le résultat pour le PC tout en blanc. Vous allez avoir la phase démontage de l'ancienne alimentation. Une fois l'ancienne alimentation démontée, je passerai à l'unboxing de la nouvelle alimentation Corsair. Je vous parlerai de tout ce qui est caractéristiques techniques ainsi que la couleur des câbles, la qualité du produit, si c'est intéressant au niveau du rapport qualité-prix. Je vous donnerai tout ça plus en détail lors de la partie unboxing de la nouvelle alimentation. Si vous êtes nouveau et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait super plaisir. Et par la même occasion, pour toutes les personnes de cette chaîne YouTube ainsi que les nouveaux, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. C'est des vidéos qui prennent beaucoup de temps à tourner ainsi qu'à monter. Donc si derrière il y a un petit peu de retour, il y a des personnes qui encouragent dans l'espace commentaire, franchement, je dis pas non. Sur ce les amis, je ne vous dérange pas plus. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. Allez, c'est parti pour la vidéo installation de la nouvelle alimentation. Pour le démontage de l'ancienne ainsi que le montage de la nouvelle alimentation, je vous conseille de vous équiper avec ces deux petits outils. Un tournevis pour visser l'alimentation ainsi que visser quelques petits trucs derrière le boîtier et une pince coupante pour couper les petits liserés en plastique. Donc l'idéal c'est de les couper et après d'en remettre en place pour le cable management. Je me suis également équipé d'un câble pour relier à la Founders Edition, donc ma carte graphique. Donc c'est un câble double branche qui finit en une branche. C'est un câble qui est fait spécialement pour ma carte graphique de couleur blanche. Donc c'est parfait, donc je vais vous installer ça également avec la nouvelle alimentation pour un rendu au top. Donc un PC qui sera vraiment beaucoup plus blanc qu'avant. Parce qu'avant que je démonte tout, je vais vous montrer les petits défauts qu'il y avait sur le PC. Mais je peux vous dire que le rendu sera vraiment beaucoup plus classe. Les défauts principaux de mon ancienne alimentation, c'est au niveau des câbles. Donc c'était pas très classe de voir toutes les couleurs comme ça. C'est pareil pour toutes les sorties, que ce soit sur le CPU, le câble qui relie la carte mère. Vraiment tous les câbles, ils vont être tout blancs, tout propres. Le câble de la carte graphique sera également blanc, je vous l'ai présenté juste avant. Avec la nouvelle alimentation, il y aura également un avantage qui sera vraiment bien. C'est que cette nouvelle alimentation est une full modulaire, alors que mon ancienne n'était pas du tout modulaire. Il y avait juste les câbles qu'on devait passer. Donc les câbles esthétiquement en plus, ils n'étaient pas très beaux. En plus de ça, au niveau du câble management, ce n'était pas très propre. Je compte faire vraiment beaucoup mieux que ce qu'il y a actuellement. Et le principal défaut, c'est pourquoi également je change l'alimentation, c'est la puissance qui est beaucoup trop faible. On est sur du 650 watts. Donc avec cette 850 watts, je vais vraiment pouvoir tout alimenter tranquillement. Maintenant que tout est présenté, on va passer à l'étape du démontage de l'ancienne alimentation en commençant par démonter tous les câbles sur la face avant et après on passera à l'arrière du PC. Comme ça après on aura accès à l'alimentation puis on pourra l'enlever du PC. Bon, le démontage en cours, il prend un petit peu plus de temps que prévu, mais actuellement il fait juste une chaleur épouvantable. Du coup, forcément, c'est beaucoup plus fatigant à faire, même si ça paraît hyper simple. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu plus lent et vous me voyez des fois un petit peu trop réfléchir pour des choses hyper simples. Ça y est, on est en plein dedans, tous les câbles qui pendent. Si j'arrêtais de l'accélérer, c'est pour parler d'un petit problème que j'ai actuellement. Ce câble-là va me gêner pour enlever l'alimentation, donc je vais être obligé de le déconnecter. C'est le câble qui relie donc tout le haut du PC, donc c'est très important de ne pas l'abîmer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller le débrancher de la carte mère pour pouvoir après sortir cette alimentation. Et après, on va pouvoir passer à l'unboxing de la toute nouvelle alimentation. Galéré à enlever le petit câble qui me gênait sur la carte mère. J'ai réussi à l'enlever et maintenant on a accès à l'alimentation, donc j'ai pu la démonter. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite faire un petit peu ranger tous ces câbles pour m'y repérer plus facilement lors du remontage du PC. Et après on va passer à l'unboxing de la nouvelle alimentation. L'alimentation est maintenant remise en boîte. C'est l'une des dernières pièces qui était d'origine sur mon ancien PC que j'avais toujours conservé jusque là. Mais maintenant il est temps de changer avec une meilleure alimentation. Honnêtement, je vous la conseille cette alimentation pour les petits budgets. C'est une
alimentation que vous pouvez trouver entre 60 et 80 € selon les offres et la demande, donc ça dépend. Une alimentation qui m'a tenu tellement longtemps, je n'ai jamais eu de problème avec. Maintenant on va passer à l'unboxing de la nouvelle alimentation. On dit au revoir à la 650 watts. Passons maintenant à du nouveau. On se retrouve avec le câble qui relie la carte graphique ainsi que l'alimentation. C'est parti pour l'unboxing. Pour commencer, voici le petit câble qui va relier la carte graphique en blanc, donc qui est adapté au Founders Edition. Un câble d'assez bonne qualité au ressenti quand on touche. C'est tressé, donc c'est plutôt pas mal. Il y a une assez bonne longueur quand même, ça c'est pas mal. Donc on peut voir ici ce qui va relier donc les deux petits câbles qui va relier l'alimentation. Et ici c'est ce qui va relier la carte graphique. Donc c'est parti pour ouvrir la petite alimentation. Donc ça s'ouvre comme ceci. Ok, donc on peut voir à l'intérieur un petit peu ce que ça donne. Donc ouais, c'est pas mal, il y a pas mal de mousse, ça a l'air d'être assez bien protégé. On commence avec donc tout ce qui est câble pour l'alimenter, donc câble d'alimentation. Pour le reste, donc ici nous avons la nouvelle alimentation. Donc ok, tout en blanche. Donc ça c'est le nouveau modèle de chez Corsair. Comme vous pouvez voir ici, les triangles rappellent vraiment donc tout ce qui est design Corsair, parce que j'ai exactement la même sur mon boîtier ainsi que mon water cooling Corsair. Donc là on la déballe, ok c'est parti. Donc en tout cas c'est vraiment bien protégé, ça fait plaisir. Ils prennent soin du matériel, donc ça c'est bien. Comme ça on reçoit un matériel en bon état. Voilà, comme ça. Hop, donc on ouvre l'alimentation. C'est pas forcément évident d'ouvrir. Donc voilà, c'est bon. Donc la petite alimentation, on peut même dire grosse alimentation. Donc voilà, on peut voir vraiment que là, c'est modulaire. Donc c'est pas mal du tout, ça fait plaisir. Donc une RM 850 Corsair. Donc une très bonne marque Corsair, tu connais. Donc l'alimentation se branche ici, le bouton on-off, RM850, ils aiment bien le mettre sur tous les côtés, donc voilà c'est pas mal. Le haut de l'alimentation, donc ouais c'est un certain design quand même. C'est dommage qu'il n'y ait pas de RGB sur le ventilo comme faisait la 650 et ainsi que la 750 watts Corsair. Les mêmes modèles, juste à la 850. Ils ont décidé qu'il n'y aurait pas de RGB au niveau du ventilo, donc c'est assez dommage. Et au niveau du poids, je trouve ça encore raisonnable. Elle est assez lourde, mais ça va. Donc au niveau des matériaux, la qualité, tout ça, ça m'a l'air plutôt pas mal. Pour le reste du contenu de la boîte, donc on a des petits liserés, ça c'est pas mal ça, qui fournissent ça directement. J'en avais prévu au cas où, mais ils en fournissent directement avec ceci. Donc on a les câbles. Alors là, par contre, ça pèse un certain poids, tout en blanc. Donc ça, par contre, c'est vraiment magnifique. Tous les câbles sont en blanc, en modulaire. Donc ça va être vraiment très sympa. Dernière petite chose, la boîte. Donc on voit en premier l'alimentation 80 plus Gold. Donc ça c'est un signe de qualité quand vous avez ça. En général ce sont des alimentations qui vont durer dans le temps, qui vont aller loin. Donc on voit au niveau du modèle RM850, on voit que c'est couleur white. Donc pareil, nous avons la petite alimentation, toutes les inscriptions, Powerplay. Donc voilà, tout le côté de la boîte. Donc en tout cas esthétiquement la boîte est pas mal. Elle ira sur la petite étagère avec toutes les autres boîtes de mes autres composants de PC. Mais franchement, elle est sympathique. Nouveau problème dans le montage maintenant de l'alimentation, c'est plus dans le démontage. La cage ici qui n'est pas assez espacée. L'alimentation est beaucoup plus grosse que l'ancienne. Du coup, il faut que je décale la cage. Ça y est, l'alimentation est en place, ça fait super plaisir après tant de galères. Donc du coup, j'ai carrément dû enlever, comme je vous le disais tout à l'heure, la petite cage pour mettre le disque dur. Donc là, je vais la remettre en place et après, il ne restera plus qu'à câbler. Donc c'est parti pour poursuivre le montage. Bon les gars, j'ai quelques petits problèmes concernant toute l'alimentation, etc. que je suis en train de régler. Après, je vais arrêter. Il fait trop chaud, j'en peux plus. On est le soir, il est genre 23 h. Il fait une chaleur, mais je pense qu'il fait 30 ou 35 dans la chambre. On se retrouve demain pour continuer sur l'avancement pour l'alimentation. Bon les amis, c'est le deuxième jour pour cette vidéo pour finir le montage du PC. Maintenant qu'il fait moins chaud, les conditions sont vraiment idéales. Sur ce les amis, on reprend le montage en accéléré sur l'alimentation.
Bon les amis, normalement j'ai terminé tout ce qui est montage, donc j'ai tout remonté l'alimentation, j'ai tout branché. Par contre le câble management il est pas terrible, on va pas se mentir. Mais c'est compliqué parce qu'il y a le très gros bloc au niveau du câble qui relie la carte graphique. Il y a plein de câbles, ça fait un gros bloc, c'est tout moche, mais j'ai pas le choix. Tout le bloc au niveau de l'alimentation, tout ce qui relie carte graphique, le gros câble, etc. C'est vrai que ça fait très bizarre, c'est très gros, c'est compliqué à ranger, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Avec tous les ventilos ainsi que tous les composants, ça fait énormément de câbles à ranger. Ça me paraît quand même un petit peu compliqué de tout cacher à ce niveau-là, dans le sens où pour ranger tout ça, c'est pratiquement impossible. Malheureusement, on doit pousser. Ici encore, je trouve que bon, c'est pas terrible, mais encore ça peut être pire. Mais en bas, j'ai pas trop eu de choix. Au niveau de la face avant, on peut remarquer que tous les câbles sont en blanc. Ça rend beaucoup mieux avec ces nouveaux câbles. La câble de la carte graphique en blanc également, c'est vraiment chouette. Donc le câble CPU, carte mère et carte graphique tout en blanc. Le rendu est encore mieux. Il manque peut-être une petite carte mère blanche, ça serait vraiment pas mal. Ainsi que la petite carte Wi-Fi en blanc également, au lieu qu'en rouge. Parce que c'est assez bizarre. Mais sinon, l'ensemble, je suis vraiment satisfait. Tout en blanc comme ça les câbles, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus propre. Donc c'est vraiment super chouette. Maintenant les amis, je vais tout remonter au niveau des vitres et on va faire le petit essai. Donc on va essayer de le mettre sur un écran pour voir si tout fonctionne, tout s'allume. Donc on va aller le brancher. J'espère que tout fonctionne parce que c'est quand même assez complexe avec tous ces câbles, etc. Le câble management. Normalement je vais vérifier, j'ai tout bien branché. Mais on va faire le test juste après. C'est bon les gars, le PC est branché. Il n'y a plus qu'à le démarrer. Dernier petit truc avant le démarrage. Il n'y a plus qu'à mettre l'alimentation en on. Ok, c'est bon. Bah non, on passe au démarrage du PC. Ok les gars, je suis un petit peu stressé. J'espère que tout est bien connecté. C'est pas le moment que ça plante. Ok, ça démarre. Ok, ça c'est normal. Ok, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ok, il y a tout qui démarre. Ça a l'air d'être bon. Le câble, il fonctionne bien. Parfait les gars. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir si les disques durs sont bien détectés. Ça, c'est pas grave, je suis pas inquiet. Je connais ce bip bip qui est fréquent. Avant que la vidéo se finisse, on se retrouve d'ici un petit moment pour que je teste l'ordinateur, pour mettre tous les RGB de la bonne couleur. Et après, je vous montre tout ça au niveau du résultat final. On se retrouve quelques heures après avoir effectué les petits tests concernant le PC. En tout cas, je peux vous dire que tout fonctionne. C'est vraiment génial. Donc vraiment, tous les jeux fonctionnent. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui me découvrent. Ça fait super plaisir. Finalement, je n'ai pas changé le RGB. Je mets bien comme ça. Donc, je sais pas si vous pouvez voir un petit peu le RGB. Vraiment super sympa. Donc, c'est un genre de rouge, rose. C'est vraiment super sympa. Ça rend super bien. N'hésitez pas à revenir au début de la vidéo pour comparer le avant et après au niveau des câbles. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est vraiment beaucoup mieux maintenant. La petite rallonge de la carte graphique, la petite 3110 Ti qui est vraiment impeccable. Vraiment, ça rend super bien. Il faudra peut-être que j'essaie de trouver quelques astuces pour que le câble soit encore plus droit. Là, je vois qu'il y a encore quelques petites torsades à ce niveau-là. Mais sinon, il est vraiment super beau ce petit câble de carte graphique. En plus, avec la petite 3110 Ti qui a les bords un petit peu chromés. On voit toutes les couleurs du PC qui reflètent dedans. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ce PC est vraiment réussi. En plus, avec cette nouvelle alimentation, tout fonctionne parfaitement. C'est vraiment génial. Bon les amis, la vidéo est finie. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était une longue vidéo, mais super intéressant sur le montage de la nouvelle alimentation du PC. Là, il y avait vraiment de la technique, de la pratique, des explications, des unboxings, donc une vidéo vraiment complète et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait super plaisir, ça récompenserait le travail parce que n'empêche faire des vidéos comme ça vous paraît hyper simple, mais je vous assure que c'est super long. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé de la vidéo, ça me fait super plaisir, vos retours au niveau du montage de cette alimentation et n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en avez pensé du PC actuellement avec les modifications que j'ai apportées avec la nouvelle alimentation. Franchement, ça rend super bien. Moi, je mets un 10 sur 10 avec cette nouvelle alimentation. C'est vraiment incroyable. Sur ce, les amis, je ne vous dérange pas plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Tequan. Allez, bye bye tout le monde.